vous raconter notre petite randonnée échec du jour. On a commencé là-bas, là où il y a la ville, et on a monté tout le long. Ouais, je vous raconte pas, mais le chemin, c'est plein de zigzags. On a marché pendant 5 km pour arriver là-bas, le petit bout de montagne là. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Vous voyez, il y a un tout petit bout de gris là. Ah ben, c'est le toit des temples. Voilà, voilà. On est arrivé. Le moine nous a dit non, non, non. Il nous a fait une croix avec les bras pour nous dire que c'était fermé. Voilà, voilà. On cherche le temple Sot-Putsa. Apparemment, on aurait du 60 minutes à marcher, mais il y aurait peut-être un bus qui pourrait nous avancer un petit peu le chemin. Donc nous le cherchons en espérant être dans le coin. En tout cas, juste devant, il y a le Mandok Tunnel. Et en gros, le temple est censé être après le Mandok Tunnel. Donc on continue, affaire à suivre, ça va encore être une aventure. On pense avoir compris comment faire. À la sortie de métro de Mandok, il faut continuer tout droit en direction du pont et ensuite la route se sépare en deux, il y a une fourche et il faut rester à gauche en fin de compte de cette fourche. Et du coup on va chercher le métro. Et à la sortie de Mandok, prendre la sortie 2 pour se retrouver du bon côté. Voilà, voilà. Encore les grillons. Je trouve toujours ça aussi magique. On a pris le bus 46. On attend de voir où on va s'arrêter. On a le GPS pour nous guider. Voilà, avec le bus, on s'est arrêté ici. Si vous passez sous le tunnel qui est au bout de cette rue-là, c'est possible, mais il faudra continuer à pied. Là, normalement, on est censé peut-être trouver un périphérique si on se gourre pas. Et on cherche du coup. On sait pas trop où on va, mais on cherche. Allez, la montée commence. Ah, faut avoir des jambes quand même pour ces marches. On n'y est pas déjà? Je sais pas si on est au bon endroit. Faut continuer. Peut-être regarder GPS. Annyeonghaseyo. Alors on se prend la pluie, les moustiques qui ont l'air de beaucoup nous apprécier. C'est les toilettes. On est un peu perdu. Ouais, même totalement, je serais tentée de dire. On n'est pas entré dans le bon truc. Alors là on le voit pas, mais il y a des gens qui sont en train de manger sous la tonnelle. J'ose pas trop filmer vers eux parce que ça se fait pas. On a monté les escaliers de la mort, c'était atroce et finalement il a fallu redescendre parce qu'on est monté trop haut. Donc voilà, on continue, on y est presque.
Mais bon, ce qui est drôle, c'est qu'on est assez dans la cambrousse, vraiment à la montagne, avec beaucoup de végétation, et d'un seul coup, tu sens une odeur de viande. Tu sais pas d'où elle vient, puis tu redescends et tu comprends d'où vient l'odeur de la viande. Parce qu'en fin de compte, tu montes beaucoup, et on se rend compte que qu'il va y avoir un énorme café avec plein de lumière, quelques mètres en contrebas, puis on va remonter et ça va recommencer. C'est assez particulier, c'est la campagne, mais en même temps, il y a des hôtels, des cafés, des trucs comme ça. Ouais, on peut pas faire tout ça, c'est pas possible. Bon bah manque de peau, le temps d'arriver, etc., de faire la montée qui a quand même duré 1h30. Encore une fois, on est les rois de la loose parce qu'il s'avère que c'est fermé. Voilà, voilà. Alors on a essayé d'appeler Chokio, il y a un mec qui est venu et il nous a dit que c'était fermé. Voilà, voilà. Donc tout ce qu'on peut voir en fin de compte, c'est ça, et on se sera bien pris les mouches, la fatigue, la pluie. Le vent, ça allait encore. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Mais bon, cette vue est encore jolie. Et maintenant, on n'a plus qu'à réentamer 1h30, je pense moins vu que c'est en descente de marche. Oui, parce que cette pente-là, c'est ce qu'on a monté jusque-là, pratiquement sur toute la route. C'était d'enfer, c'est magique. Ah, voilà. Voilà, on continue, on descend. Loose, vous êtes venus et c'était fermé. On va faire une descente comme ça. C'est dingue à quel point déjà on est haut et à quel point on est paumé aussi. Nyoum nyoum. Nyoum nyoum. On appelle ça comment déjà les accompagnements? C'est ça. Barbecue coréen avec une soupe en plus. Ça a l'air trop bon. Une petite bière forcément. Petit aparté pendant que j'y pense, on s'est fait avoir 2 fois. Si vous demandez une bière, c'est pas les petites bières qu'on prend nous habituellement. C'est des bières de cette taille-là, donc ils sont quand même assez grandes. Donc si vous en prenez une chacun, ça fait 6 verres à peu près. Voilà, juste pour que vous le sachiez, parce que si vous mangez que vous n'avez pas spécialement envie de boire, ça peut être problématique. Du coup, on est au restaurant Obaltan à Hyundai. Et du coup, on vous le conseille. Oui, à Busan, à Hyundai. Il est plutôt bon, il était juste derrière notre resto, c'est plutôt sympa. Et plutôt joli, barbecue coréen. J'aime pas filmer, j'ai l'impression que les gens vont me juger. Alors petite chose à ajouter, on vient de regarder la facture du restaurant. Normalement le morceau de viande, le barbecue pour le bœuf était à 45 000 won à partir de 2 personnes. Donc nous en fin de compte on pensait que c'était 45 000 won pour 2 et on n'a pas fait attention. En fin de compte en recevant la facture c'est 90 000 won pour 2, donc ils ont bien compté 2 à 45 000 won. Donc faut faire attention parce qu'on se retrouve déjà avec une facture à 110 000 won, ça fait à peu près 80 €. Voilà voilà. Il est parti où?
Voilà, ici on peut prendre plein de choses, on peut manger, c'est là où on a mangé la première fois. On est sur le bord de plage de Hyundai. On choisit ce qu'on veut sur les stands et puis on peut manger. On s'assied sur des chaises et puis on mange. Hier on a mangé juste là. Bon, par contre j'ai perdu Fred. Il est où? Ah bah t'étais là? Je te voyais plus, je t'avais perdu. On continue de se balader, on n'a pas fini de découvrir Hyundai et comme ça, ça nous fait digérer en même temps. C'est vraiment immense, ça en met vraiment plein les yeux. Et on va au Starbucks Café pour trouver la tasse habituelle de Fred, de Busan. Ce bar a l'air trop top, il y a un écran géant. Vous allez voir un spectacle ? Voilà, il est pratiquement minuit et les gens profitent de la plage. Ils sont assis, beaucoup sont venus avec du soju, de la bière et puis ils profitent tranquillement. C'est agréable comme ambiance.